Guerre, Ville et Nature en 2017. Une année placée sous le signe de la citoyenneté. Les 80 jeunes guerrois, qui ont récemment atteint leur majorité, ont pu voter pour la première fois. Leur carte d'électeur leur a été remise à l'occasion d'une petite cérémonie à la mairie. Initiée par le conseil municipal des enfants, la première bibliothèque de rue a été inaugurée place de la mairie. Ce concept de point lecture en libre service devrait se répandre aux 4 coins de la ville. Saint-Raoul étrenait la nouvelle formule des réunions de quartier, où désormais un thème particulier est évoqué. La nouvelle communauté de communes de Loust-à-Brocéliande, fruit de la fusion des entités de Malétroit, Lagacilly et Guerre, a été présentée aux habitants. Chaque année, le CCAS se mobilise pour la Ligue contre le cancer, en vendant des tulipes sur les marchés et dans le hall des grandes surfaces. 200 bouquets étaient en vente. Plus de 1000 € ont ainsi pu être collectés. Le concours des maisons fleuries a pour objectif de récompenser les personnes qui participent à l'embellissement de la commune. Le jury a fait le tour de la ville, parfois sous la pluie, pour choisir ses coups de cœur. Quelques mois plus tard, les lauréats ont été conviés à une cérémonie afin de recevoir leur prix. La salle des fêtes soigne son image avec un petit ravalement de façade. Une centaine de nouveaux foyers se sont installés depuis un an, portant le nombre d'habitants à près de 6500. L'accueil des nouveaux arrivants s'est poursuivi au centre culturel, où le résultat du concours Instant Photo allait être annoncé. Donc le premier ou la première, c'est Céline Hardy. Tombée de bicyclette à Prado, c'est juste là. Des expositions très variées et originales ont lieu tout au long de l'année dans l'enceinte du Belvédère. On a pu découvrir et écouter de nouveaux talents de la scène bretonne grâce à Zéphémère qui clôturait son festival à Guerre pour la 2e année. Éclectisme et qualité étaient une nouvelle fois au rendez-vous. L'Université du temps libre du Pays de Guerre a organisé au mois de février une semaine de découverte de la danse contemporaine. La compagnie Le Grand Jeté, emmenée par Frédéric Sellé, est allée à la rencontre des Guerrois de tous âges à travers des ateliers, des échanges et des représentations. La médiathèque accueille aussi régulièrement des événements culturels, comme Jazz à l'étage. Ce concert-rencontre avait pour invité les musiciens Ludovic Arnaud et Édouard Ravelo Manansoa. À l'occasion de la fête de la gastronomie, Régine Baudet est venue présenter son livre « À table » en compagnie de Baptiste Deniol, le nouveau chef étoilé de Guerre. Celui-ci en a profité pour faire déguster aux visiteurs de délicieux craquelins au sarrasin. Les tout-petits ont le droit aussi à leur fête avec les journées de la petite enfance. Les multi-accueils de Guerre, d'Augan, les relais d'assistantes maternelles, le centre social et la médiathèque avaient conjointement choisi le thème des tropiques. Les parents peuvent découvrir les futures écoles de leurs enfants à l'occasion des journées portes ouvertes. L'école Sainte-Jeanne d'Arc et le collège Saint-Maurice ont choisi d'accueillir les familles le même jour. Les élèves eux-mêmes ont servi de guide pour les visites. Ces rencontres peuvent être très utiles pour le choix de leur orientation. L'atelier du lycée des métiers a entièrement été rénové et le futur internat est toujours en chantier. Une nouvelle maison médicale est en construction à Bellevue. Celle de l'esplanade de la gare s'est achevée après plusieurs mois de travaux. Le cas de la santé a été inauguré à la mi-septembre. Médecins généralistes, infirmiers, pédicures, podologues, diététiciennes, sages-femmes, ils seront 32 professionnels à occuper ce bâtiment de 486 mètres carrés. En attendant, la nouvelle pharmacie.
l'EHPAD de Guer a été rénové et étendu afin d'améliorer les conditions d'accueil des résidents et de travail du personnel. Une visite guidée des nouveaux lieux était proposée avant l'inauguration ce samedi 11 octobre. Pierre Carlton, le directeur, avait convié ses 2 prédécesseurs, Frank Hilton et Michel Barbet. Pour la seconde année, l'orchestre Oasis a animé avec brio le goûter cabaret du CCAS. Les 130 seniors présents se sont régalés autant par la qualité du spectacle que par les délicieuses pâtisseries qu'ils ont ensuite pu déguster. L'association Parlons-en a proposé pendant un mois de porter un autre regard sur l'autisme. Expositions, ciné-débats, conférences, la part pourrait devenir un festival annuel. Cette action, soutenue par la municipalité, a pour objectif de faire aboutir un projet de centre d'accueil. Les Guérois savent se mobiliser pour les nobles causes. Lors du Téléthon, des sportifs tels que Patrice Bourrel n'hésitent pas à se lancer des défis. Les nageurs ont fait 53 km, les basketteurs, un beau tournoi. Le tennis club de Guer, qui fait son grand retour, aura aussi contribué aux 11 000 € collectés lors de cette édition. Les accueils de loisirs du centre social du Pays de Guer et le service des sports de la ville se sont réunis le 19 juillet au complexe sportif Saint-Gurval autour d'une grande journée sur le thème du handicap. 120 enfants ont pu s'initier à différents sports ainsi qu'à des jeux pédagogiques. Le service des sports s'applique tout au long de l'année à faire découvrir aux jeunes de nouvelles disciplines. C'était le cas lors du camp sportif avec des matchs mémorables de bubble foot. Les Fous Volants, club d'aéromodélisme de la ZAEC, organisent chaque année leur show maquette. L'équipe de France et les meilleurs modélistes nationaux sont venus faire des démonstrations. Au total, une centaine d'engins télécommandés ont pris leur envol sur la piste de Couët-Quidan. Pour cette 4e édition des Boucles de l'Oyon, le peloton devait parcourir 78 km sur les routes du Pays de Guer avant d'entrer sur le circuit Cyril Guimard pour les derniers tours. Au final, c'est Jordan Jega de Locminé qui l'a emporté. Le club de tennis de table de Saint-Raoul a fêté ses 50 ans cette année. 4 équipes sont inscrites en championnat. L'équipe 1 a brillé à l'issue de la première phase et accède en départemental 2. Pour célébrer les 70 ans de la Gaule guéroise, l'association a organisé au mois de juin un lâcher de truite dans un étang de la Billière. Parmi les 58 pêcheurs présents, 12 enfants semblaient prêts à prendre la relève pour la plus grande satisfaction d'Anthony Heulieu, le président. Les courses hippiques de Guer ont également 70 ans. 8 courses de trot attelées attendaient une nouvelle fois les spectateurs venus nombreux. As d'Hérouville a remporté le prix de la ville de Guer. Au total, une centaine de chevaux se sont élancés sur l'hippodrome de la Hatay. Les habitants s'efforcent de préserver le patrimoine de leur village. Ainsi, une association s'est constituée pour assurer l'entretien de la chapelle de Prado. 15 doublettes ont participé à ce concours de palais. Chacun prêche pour sa chapelle. Celle de Saint-Nicolas a été construite au XVIe siècle et nécessite un gros travail de restauration. La fête organisée fin août a quelque peu été éclipsée par la dernière messe du père Antoine de Rouac, curé doyen de Guer et aumônier des motards. Après 5 ans à Guer, il rejoint Pontivy. Le prieuré de Saint-Étienne, théâtre de nombreuses animations, grâce à la dynamique équipe de l'association Les Landes, se transforme même en cinéma le temps d'une journée. Avec les mardis de la gare, on a l'impression d'assister à une fête de village en plein centre-ville. Et de là provient certainement son succès toujours grandissant. 700 visiteurs sont venus chaque mardi cet été. Tous les ans, la municipalité ne manque pas de mettre à l'honneur les bénévoles et les sportifs qui se sont démarqués. Par leurs performances individuelles ou collectives, leur engagement caritatif
ou leur action culturelle. Hazeldens et ses élèves nous ont envoûtés avec leur danse de tribal fusion en fin de cérémonie. Le Salon des métiers est une belle vitrine pour les entrepreneurs du pays. L'Union guerroise des commerçants et le CEDRE se sont une nouvelle fois associés avec la communauté de communes pour mettre sur pied cette seconde édition destinée principalement aux scolaires et aux demandeurs d'emploi. 34 adhérents du club d'entrepreneurs guerrois se sont par ailleurs rendus à Gravedona afin de pérenniser le jumelage. Les échanges avec la ville italienne sont réguliers, en témoigne la venue de 26 élèves chez leurs correspondants guerrois. Puis, au mois de novembre, d'une nouvelle délégation lombarde. Une visite culinaire cette fois-ci avec des restaurateurs gravedonesi qui ont préparé un banquet somptueux pour 180 convives. Tout au long de l'année, l'UGC propose diverses animations comme la quinzaine commerciale. Elle s'associe avec la mairie pour l'organisation de guerres en fête. Compte tenu des récents attentats, un dispositif de sécurité a été mis en place pour bloquer les accès de la ville. Ici, la cérémonie républicaine a toujours lieu la veille de la fête nationale. Messieurs Epaillard et Courtin ont reçu par la suite la médaille du mérite. Des jeux pour les enfants ont été aménagés place Gravedona. Le public a dîné, puis déambulé à sa guise pour écouter les groupes de musique jusque tard dans la nuit. Le Festival international du livre militaire débute traditionnellement la veille du triomphe des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidin. Créé en 2010, ce salon littéraire accueillait cette année près de 70 auteurs. Un jury composé d'une vingtaine d'élèves officiers a remis le prix cadet au livre « L'ultime champ de bataille ». Le spectacle traditionnel du samedi a attiré près de 15 000 spectateurs, malgré la pluie. Démonstration, triomphe du tonneau. On commémorait aussi le centenaire de l'entrée des États-Unis dans les combats de la guerre 14-18. La cérémonie nocturne, présidée par la nouvelle ministre des Armées, marquait la fin de l'année scolaire pour les élèves officiers. Le général Blachon, commandant les écoles pendant 2 ans, a été salué par la municipalité à l'occasion de son départ pour Besançon. Le réseau Oscar, qui rassemblait à guerre une vingtaine de résistants, a été dénoncé après un parachutage d'armes en 1943. Un court-métrage relatant cet épisode douloureux a été réalisé par Philippe Le Forestier et Georges Miliarec avec des acteurs locaux. Les lieux que nous croisons chaque jour ont toute une histoire plus ou moins marquante. David Coléo a proposé à ce petit groupe de faire un voyage dans le temps en racontant l'origine des bâtiments et maisons de la ville. Les élèves de 4e du collège Saint-Maurice ont proposé aux membres de l'UTL un voyage plus intérieur, en composant des poèmes sur des endroits qu'ils côtoient quotidiennement. Le parc. En marchant sur le chemin, sur la route du lendemain, la nature s'ouvre à moi. Sur ta place est représentée la statue de ce soldat inconnu qui toute sa vie s'est battu. L'entourage de la mairie est tellement fleuri, ses arbres et ses voitures sont comme une aventure. Qu'elles soient grandes ou petites, les histoires de guerre sont décidément passionnantes. Ce film avait pour but de vous en raconter quelques-unes et surtout de les immortaliser.